Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de la gamme pour le teint. Alors, je vais commencer de suite parce qu'on a une large gamme pour le teint et je voudrais pas que ça dure trop longtemps. Alors, dans un premier temps, avant toute chose, avant de commencer son teint, il faut utiliser une base. Je vous le dis à chaque fois, la base, c'est trop important. Ne passez pas à côté de cette étape, les filles, s'il vous plaît. Utilisez la base. Donc, vous avez soit une base pour les peaux sèches qui va venir apporter de l'hydratation, soit une base pour les peaux mixtes à grasse qui va venir matifier votre peau, soit une base pour les peaux normales, mixtes, grasses qui va venir vraiment lisser, pour tout type de peau celle-ci. Elle vient vraiment lisser, quand vous la mettez sur le visage, on dirait de la soie. Elle est vraiment super confortable. Après, vous avez celle-ci qui va venir plus matifier votre peau pour vraiment venir réguler le sébum que vous pouvez avoir dans la journée pour éviter de luire, vous savez, comme c'est pas joli. Et celle-ci, ça va venir vraiment apporter de l'hydratation à votre peau quand vous avez la peau sèche. Donc vous avez le choix entre ces trois bases. Ces trois bases ont le même effet, donc elle va venir améliorer la performance de votre fond de teint. Le fond de teint, il va durer plus longtemps, pardon. Ça va venir protéger votre peau du fond de teint, du maquillage que vous mettez parce que ça va rentrer dans les pores et ça va éviter au fond de teint d'être absorbé par les pores puisque vous allez mettre la base dessus. Si vous ne mettez pas de fond de teint, vous pouvez tout à fait mettre une base. Ça vous protège contre les agressions extérieures, contre la pollution, etc. Et ça vous évite vraiment les points noirs, les imperfections. Donc c'est super important de mettre une base. Voilà, ça c'est pour les bases. Donc une fois que vous avez mis votre base, donc vous allez mettre votre fond de teint. Donc il faut choisir un fond de teint qui soit vraiment de la même couleur que votre peau, qui va venir vraiment juste gommer vos imperfections, qui va venir unifier votre teint. Alors que normalement quand on met du fond de teint, on a l'impression d'être très fade parce que tout est de la même couleur, tout est de la couleur de peau et c'est après où on vient rehausser son teint. Donc le fond de teint doit être en fonction, la même chose, la teinte doit être pareille au niveau du cou qu'au niveau de votre visage. Donc vous avez plusieurs fonds de teint. Encore une fois, ça va dépendre de votre type de peau et ça va dépendre de la couvrance que vous souhaitez. Donc vous avez soit le fond de teint liquide. Alors le fond de teint liquide est pour les peaux mixtes à grasse, pas pour les peaux sèches. Il n'y a pas un beau rendu parce que ça va venir... Il y a un effet poudré, ça va venir marquer vos peaux sèches et c'est pas joli du tout. Donc vraiment ça c'est pour les peaux mixtes à grasse, il y a un effet poudré et vous avez une couvrance qui est moyenne. Ensuite, vous avez les fonds de teint en stick. Les fonds de teint en stick qui se présentent comme ceci. Vous avez plein de couleurs. Alors, vous pouvez l'utiliser en fond de teint. Il y a une super couvrance avec le fond de teint stick. Celui-ci, il est plus destiné aux peaux sèches parce que c'est crémeux. Donc, pour les peaux grasses, c'est pas conseillé parce que ça va venir vraiment vous apporter encore de la crème, de l'hydratation et du coup, ça va venir peut-être plus briller dans la journée. Donc moi je le conseille vraiment aux peaux sèches à mixte. Donc vous pouvez utiliser le fond de teint stick donc comme fond de teint. Vous modérez la couvrance, plus vous en mettez, plus ça couvre. Et vous pouvez également l'utiliser en avoir un autre dans une teinte plus foncée ou dans une teinte plus claire. Donc la teinte plus claire, vous allez la mettre en dessous des yeux pour apporter de la lumière. Ça remplace votre correcteur, votre anti-cerne. Donc voilà. Et pour les teintes plus foncées, vous allez venir, vous voyez, apporter vraiment rehausser, ce que je vous disais, rehausser son teint avec une teinte plus foncée. Donc vous pouvez venir sculpter votre visage avec les fonds de teint stick et vous pouvez vous en servir largement comme correcteur. Ensuite, vous avez la bébé crème. La bébé crème, il y a une couvrance qui est légère. Donc, si vous voulez vraiment couvrir les imperfections, tout ça, il ne faut pas partir sur une bébé crème. La bébé crème, moi, je l'adore l'été parce que, voilà, ça ne cache pas son bronzage qu'on a en dessous. Ça laisse vraiment paraître la peau naturelle. Et ça apporte de l'hydratation. Donc je la conseille pour les peaux sèches à mixte parce qu'elle va venir vraiment apporter de l'hydratation. Je l'adore l'été parce qu'on a la peau souvent plus sèche avec le soleil. Donc moi j'adore l'utiliser l'été. Vous avez différentes couleurs également pour la bébé crème. Voilà, donc ça, peau sèche à peau mixte et peu de couvrance. Ensuite, vous avez les fonds de teint poudre. Donc, vous avez les fonds de teint poudre compacts qui se présentent comme ceci.
avec une petite éponge, avec un petit miroir. Donc les fonds de teint compacts, alors moi je l'utilise en bronzer pour rehausser mon teint. Là j'ai utilisé un fond de teint compact pour venir creuser le visage. J'ai pris une teinte au-dessus pour creuser le visage, pour apporter les zones d'ombre. Donc c'est tout à fait possible, ou vous pouvez l'utiliser sur le teint. Parce qu'il y a une couvrance qui est moyenne et ça c'est plus pour les peaux mixtes à grasse parce que c'est de la poudre, donc ça vient vraiment matifier votre teint et donc je les conseille plus pour les peaux mixtes à grasse ou en bronzer, même pour les peaux sèches, il n'y a pas de souci pour venir rehausser son teint. Voilà, donc ça c'est pour le fond de teint poudre compact. Ensuite il y a les fonds de teint poudre libre, alors je n'en ai pas, mais c'est également pour les peaux mixtes à grasse puisqu'il y a la poudre et ça vient matifier, c'est pas joli sur les peaux sèches. Et par contre, il y a une légère couvrance. C'est pas une couvrance comme les fonds de teint compacts. Les fonds de teint compacts ont une couvrance moyenne. Les fonds de teint poudre ont une couvrance plus légère. Donc encore une fois, ça dépend de ce que vous recherchez. Voilà, ensuite, quand on a mis son fond de teint, on met son correcteur. Donc nous, les correcteurs, les anti-cernes se présentent comme ça. Alors, il en faut très peu. Parce que voilà, il y a une super couvrance, il en faut très peu et du coup ce produit dure très longtemps. Donc il faut prendre une teinte en dessous de votre fond de teint pour les cernes, pour apporter de la lumière sous les yeux. Et il faut prendre une teinte, la même teinte que votre fond de teint si vous voulez cacher les imperfections sur votre visage. Donc là, vraiment, il faut très peu de produits. Ce que vous pouvez faire également, c'est si vous aimez les bébés crème et que vous voulez un petit peu plus de couvrance, vous pouvez très bien rajouter du correcteur dans votre bébé crème pour avoir un peu plus de couvrance. Ça, c'est tout à fait possible. Le correcteur, moi, je l'applique avec nos petites éponges comme ça, qui vont vraiment, vous venez tapoter votre correcteur et voilà, ça le fixe en fait dans la peau. Donc le correcteur avec les petites éponges. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va venir fixer son maquillage. Donc on vient fixer son maquillage. Encore une fois, ça va dépendre de votre type de peau. Si vous avez la peau mixte à grasse, il faut partir sur une poudre. Une petite poudre comme ça, qui est incolore. Donc vraiment, voilà, ça ne va pas changer la couleur de votre fond de teint. Ça va pas changer, ça va vraiment venir matifier votre peau. Resserrer vos pores et venir fixer votre maquillage. Donc quand on a les peaux mixtes à grasse, celle-ci, elle est géniale. Vous pouvez même l'utiliser sans fond de teint. Ça vient vraiment matifier votre teint pour la journée. Si vous n'avez pas envie de mettre du fond de teint, vous pouvez tout à fait mettre ça. Pour fixer votre teint, si vous avez la peau qui a plus tendance à être sèche, on va partir sur un spray fixateur. Le spray fixateur, il y a un petit fini scintillant, donc vous le mettez à la fin de votre maquillage, ça va venir avoir les mêmes vertus que ça, sauf que c'est pas matifiant, c'est scintillant. Et vous pouvez également utiliser ce petit spray fixateur pour mettre sur votre éponge et venir fixer votre correcteur. Voilà, ça c'est pour les fixateurs. Ensuite, vous pouvez venir rehausser votre teint, donc comme je vous disais, avec notre poudre compacte, c'est largement possible, avec les sticks. Et vous avez aussi les poudres bronzantes qui se présentent comme ça, qui sont plus scintillantes. Donc celles-ci, elles sont là pour venir sculpter votre visage. Donc vous faites le fameux 3 et là, ça rehausse votre teint. Donc vous prenez un fond de teint de la couleur de votre peau et vous venez rehausser avec ça. Ensuite, vous avez toute une gamme de fard à joues qui se présentent comme ceci. Alors moi, j'en ai qu'un, mais vous en avez plusieurs couleurs. Donc si vous aimez pas trop le rose, celui-ci est une couleur un peu dans les briques, très jolie, très naturelle. Après, vous en avez des roses, vous en avez des orangés. Donc là, c'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez. Voilà pour les fards à joues. Ensuite, vous avez les illuminateurs. Illuminateurs, pardon. Vous allez venir les positionner au-dessus du fard à joues, en dessous des arcades sourcilières, sur le bout du nez, au-dessus des lèvres pour donner un peu plus de volume à la lèvre. Donc, il y en a soit en stick, soit en poudre. Voilà. Pour le teint. Et ensuite, vous avez les différents pinceaux pour le teint. Alors, celui que je conseille tout le temps, pour tous les fonds de teint, même pour le fond de teint poudre, c'est le pinceau Kabuki qui se présente comme ça, qui est très dense. Donc, quand vous mettez le fond de teint dessus, il ne rentre pas dans les poils. Vous voyez, il reste vraiment à la surface.
Il est d'une douceur vraiment incroyable. Il y a un fini super naturel. Donc ça, vraiment, c'est le pinceau à avoir. Si vous ne l'avez pas, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Ensuite, vous avez le pinceau pour les fards à joues ou pour sculpter votre visage, qui se présente comme ci, qui est un petit peu biseauté, qui est un petit peu dur aussi, donc qui va vraiment déposer le produit. Il est super celui-ci. Et mon pinceau chouchou, celui-là. Vous avez un côté correcteur, donc pour appliquer votre correcteur, et un côté pour la poudre. Donc ça va venir, vous pouvez utiliser ce pinceau avec toutes les poudres, donc la poudre fixatrice ou les fonds de teint en poudre sans problème. Voilà. Après, vous en avez des autres, donc je ne les ai pas là à vous présenter, mais vous avez une large gamme de pinceaux pour le teint. Je crois qu'on a fait le tour pour le teint, il me semble qu'on a fait le tour. J'espère encore une fois que je vous ai aidé au niveau de vos attentes. Alors, surtout, ne choisissez pas la teinte de votre fond de teint toute seule. Vous venez me voir, j'ai des questions à vous poser parce qu'il faut connaître vos sous-teintes. Il faut connaître voilà, plein de choses pour pouvoir avoir vraiment un fond de teint qui vous correspond. Parce que si vous vous trompez sur la couleur, vous allez avoir un teint terne, ça va pas être joli. Donc, il faut connaître vos sous-teintes, il faut connaître votre type de peau. Enfin, voilà. Vraiment, ne choisissez pas votre fond de teint toute seule. Ne choisissez pas votre anti-cerne toute seule. Même pour faire les zones d'ombre, tout ça, de lumière, il faut vraiment... venez me voir sans hésiter, je suis là pour répondre à vos questions, pour vous aider et pour vous aiguiller dans le choix de vos produits. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.